Étant donc justifiés à partir de la foi, nous avons la paix avec Élohim par le moyen de notre Seigneur Yahushua Mashiach, par le moyen duquel aussi nous avons eu accès par la foi à cette grâce dans laquelle nous tenons ferme et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire d'Élohim. Et non seulement cela, mais nous nous glorifions même dans les tribulations, sachant que la tribulation produit la persévérance, et la persévérance l'épreuve, et l'épreuve l'espérance. Or, l'espérance ne rend pas honteux parce que l'amour d'Élohim est répandu dans nos cœurs par le moyen de l'Esprit Saint qui nous a été donné. Car, lorsque nous étions encore faibles, Machia est mort au temps convenable en faveur des impies. Car à peine quelqu'un mourra-t-il en faveur d'un juste, mais pour ce qui est bon, peut-être quelqu'un ose même mourir, mais Élohim montre son amour envers nous, puisque, alors que nous étions encore des pécheurs, Machia est mort en notre faveur. À bien plus forte raison donc, étant maintenant justifiés par son sang, serons-nous sauvés de la colère par son moyen. Car si, étant ennemis, nous avons été réconciliés avec Élohim au moyen de la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Et non seulement cela, mais nous nous glorifions même en Élohim par le moyen de notre Seigneur Yahushua Mashiach, par le moyen duquel nous avons maintenant obtenu la réconciliation. C'est pourquoi, comme par le moyen d'un seul être humain, le péché est entré dans le monde, et par le moyen du péché, la mort, de même aussi la mort s'est étendue sur tous les humains, par lequel tous péchèrent. Car jusqu'à la Torah, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas mis en compte quand il n'y a pas de Torah. Mais la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moshe, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui est sur le point d'arriver. Mais il n'en est pas du don de grâce comme de la faute, car si par la faute d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts, à bien plus forte raison la grâce d'Élohim et le don de grâce d'un seul être humain, Yahushua Mashiach, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Et le don n'est pas comme par le moyen d'un seul qui a péché, car, à partir d'une seule faute, le jugement aboutit en effet à la condamnation, tandis qu'à partir de beaucoup de fautes, le don de grâce aboutit à un acte de justice. Car si par la faute d'un seul, la mort a régné par le moyen de ce seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par le moyen du seul Yahushua Mashiach. Ainsi donc, comme par le moyen d'une seule faute ce fut pour tous les humains la condamnation, de même aussi, par le moyen d'une seule justice, c'est pour tous les humains la justification qui donne la vie. Car de même que par le moyen de la désobéissance d'un seul être humain, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même aussi par le moyen de l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Or, la Torah est entrée en complément afin que la faute se multipliât, mais là où le péché s'est multiplié, la grâce a surabondé, afin que, comme le péché a régné dans la mort, ainsi la grâce régna au moyen de la justice pour conduire à la vie éternelle, au moyen de Yahushua Mashiach, notre Seigneur. Que dirons-nous donc? Demeurerons-nous dans le péché afin que la grâce se multiplie? Que cela n'arrive jamais. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore en lui? Ou bien ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Mashiach Yahushua avons été baptisés en sa mort? Nous avons donc été ensevelis avec lui par le moyen du baptême en sa mort, afin que, comme Mashiach a été réveillé des morts par le moyen de la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie.
Car si nous sommes nés ensemble avec lui en devenant semblables à sa mort, nous le serons aussi à sa résurrection. Sachant que notre vieil être humain a été crucifié avec lui afin que le corps du péché soit inactif et que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est justifié du péché. Or, si nous sommes morts avec Machia, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Sachant que Machia, réveillé des morts, ne meurt plus, la mort n'a plus domination sur lui. Car en ce qu'il mourut, il mourut pour le péché une fois pour toutes, mais en ce il vit pour Élohim. De même, vous aussi, estimez que vous êtes vraiment morts au péché, mais vivants pour Élohim en Yahushua Mashiach notre Seigneur. Que le péché ne règne donc pas dans votre corps mortel pour lui obéir dans ses désirs. Et n'offrez pas vos membres au péché pour être des armes de l'injustice, mais offrez-vous vous-même à Élohim comme des morts étant devenus vivants, et offrez vos membres à Élohim pour être des armes de justice. Car le péché n'aura pas domination sur vous parce que vous n'êtes plus sous la Torah, mais sous la grâce. Quoi donc? Pécherons-nous parce que nous ne sommes plus sous la Torah, mais sous la grâce? Que cela n'arrive jamais. Ne savez-vous pas qu'en vous offrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché pour la mort, soit de l'obéissance pour la justice? Mais grâce à Élohim de ce qu'ayant été les esclaves du péché, vous avez obéi de cœur à cette forme de doctrine à laquelle vous avez été livrés. Mais ayant été rendus libres du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Je parle à la façon des hommes à cause de la faiblesse de votre chair. De même que vous avez offert vos membres comme esclaves à l'impureté et à la violation de la Torah pour la violation de la Torah, de même offrez maintenant vos membres comme esclaves à la justice pour la sanctification. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Quel fruit donc aviez-vous alors? Des choses dont maintenant vous avez honte. Car la fin de ces choses, c'est la mort. Mais maintenant, rendus libres du péché et devenus esclaves d'Élohim, vous avez votre fruit dans la sanctification et pour fin la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don de grâce d'Élohim, c'est la vie éternelle par Yahushua Mashiach notre Seigneur. Ou bien ignorez-vous, frères, car je parle à ceux qui connaissent la Torah, que la Torah exerce sa domination sur l'être humain aussi longtemps qu'il est vivant? Car la femme mariée est liée par la Torah à son mari tant qu'il est vivant, mais si son mari meurt, elle est déliée de la Torah du mari. Ainsi donc, elle sera appelée adultère si, du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre mari. Mais si son mari meurt, elle est affranchie de la Torah, de sorte qu'elle ne sera pas adultère en devenant la femme d'un autre mari. C'est pourquoi, mes frères, vous aussi, vous avez été, au moyen du corps du Mashiach, mis à mort en ce qui concerne la Torah, pour être à un autre, à celui qui a été réveillé des morts, afin que nous portions des fruits pour Élohim. Car, lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés, à cause de la Torah, agissaient dans nos membres de manière à produire des fruits pour la mort. Mais maintenant, nous sommes déliés de la Torah, étant morts à celle sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous sommes esclaves dans la nouveauté de l'esprit et non dans la vieillesse de la lettre. Que dirons-nous donc? La Torah est-elle péché? Que cela n'arrive jamais. Mais je n'ai connu le péché que par le moyen de la Torah. Car je n'aurais pas connu la convoitise si la Torah n'avait pas dit « Tu ne convoiteras pas ». Mais, saisissant l'occasion, le péché produisit en moi, par le moyen du commandement, toutes sortes de convoitises, parce que sans la Torah, le péché est mort. Mais,
Autrefois sans Torah, je vivais. Mais le commandement étant venu, le péché a repris vie, mais moi je mourus. Et le commandement qui était pour la vie, j'ai trouvé qu'il était pour la mort. Car le péché saisissant l'occasion m'a trompé par le moyen du commandement et m'a tué par son moyen. Ainsi, la Torah est vraiment sainte et le commandement est saint et juste et bon. Ce qui est bon est-il donc devenu pour moi la mort? Que cela n'arrive jamais. Mais le péché, afin de se manifester en tant que péché, a produit en moi la mort par le moyen de ce qui est bon, afin que, par le moyen du commandement, le péché devienne excessivement pécheur. Car nous savons que la Torah est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu sous le péché. Car ce que j'accomplis, je ne le comprends pas, car ce que je veux, je ne le pratique pas, mais ce que je hais, je le fais. Or, si ce que je ne veux pas, je le fais, j'avoue que la Torah est bonne. Mais maintenant ce n'est plus moi qui accomplis cela, mais le péché qui habite en moi. Car je sais qu'il n'y a rien de bon en moi, c'est-à-dire dans ma chair, parce que le vouloir est à ma portée, mais je ne trouve pas le moyen d'accomplir ce qui est bon. Car le bien que je veux, je ne le fais pas, mais le mal que je ne veux pas, je le pratique. Or, si ce que je ne veux pas, moi, je le fais, ce n'est plus moi qui accomplis cela, mais le péché habitant en moi. Je trouve donc cette Torah au-dedans de moi. Quand je veux faire ce qui est bon, c'est le mal qui est à ma portée. Car je prends plaisir à la Torah d'Élohim selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre Torah qui lutte contre la Torah de ma pensée et qui me rend captif de la Torah du péché qui est dans mes membres. Misérable être humain que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Je rends grâce à Élohim au moyen de Yehoshua Mashiach notre Seigneur. Ainsi donc moi-même, par la pensée, je suis en effet l'esclave de la Torah d'Élohim, mais par la chair de la Torah du péché. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Mashiach Yehoshua, qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Car la Torah de l'esprit de vie en Mashiach Yehoshua m'a rendu libre de la Torah du péché et de la mort. Car ce qui était impossible à la Torah parce qu'elle était faible à cause de la chair, Élohim, en envoyant son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché et au sujet du péché, a condamné le péché dans la chair, afin que l'ordonnance de la Torah soit accomplie en nous, qui ne marchons pas selon la chair, mais selon l'esprit. Car ceux qui sont selon la chair pensent aux choses de la chair, mais ceux qui sont selon l'esprit aux choses de l'esprit. Car la pensée et le but de la chair, c'est la mort, mais la pensée et le but de l'esprit, c'est la vie et la paix. Parce que la pensée de la chair est inimitié contre Élohim, car elle ne se soumet pas à la Torah d'Élohim et qu'elle n'en est même pas capable. Or, ceux qui sont dans la chair ne peuvent plaire à Élohim. Mais vous, vous n'êtes pas dans la chair, mais dans l'esprit, puisque l'esprit d'Élohim habite en vous. Mais si quelqu'un n'a pas l'esprit du Mashiach, celui-là n'est pas à lui. Et si Mashiach est en vous, le corps est vraiment mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a réveillé Yehoshua d'entre les morts habite en vous, celui qui a réveillé le Mashiach d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels à cause de son esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous ne sommes pas débiteurs de la chair pour vivre selon la chair. Car si vous vivez selon la chair, vous êtes sur le point de mourir. Mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit d'Élohim sont fils d'Élohim. Car vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu l'esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants d'Élohim.
Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers d'Élohim en effet et co-héritiers du Mashiach, si nous souffrons avec lui, afin que nous soyons aussi glorifiés avec lui. Car j'estime que les souffrances du temps présent ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire à venir qui est sur le point d'être révélée pour nous. Car la création attend assidûment et patiemment, avec une ferme attente, la révélation des fils d'Élohim. Car la création a été soumise à la perversité, non pas volontairement, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera rendue libre de l'esclavage de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants d'Élohim. Car nous savons que, jusqu'à ce jour, toute la création soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et non seulement elle, mais nous aussi qui avons l'offrande du premier fruit de l'Esprit, nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes en attendant assidûment et patiemment l'adoption, la rédemption de notre corps. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance, car ce que l'on voit, pourquoi l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons assidûment et patiemment avec persévérance. Et de même aussi, l'Esprit vient en aide à nos faiblesses, car nous ne savons pas prier comme il faut. Mais l'Esprit lui-même intercède en notre faveur par des soupirs inexprimables. Mais celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Élohim qu'il intercède en faveur des saints. Mais nous savons aussi que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Élohim, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Parce que ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être conformes à l'image de son Fils, afin qu'il soit le premier-né de beaucoup de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à ces choses? Si Élohim est en notre faveur, qui sera contre nous? Lui qui n'a même pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré en faveur de nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi gracieusement toutes choses avec lui? Qui s'avancera en accusateur contre les élus d'Élohim? Élohim est celui qui justifie. Qui les condamnera? Mashiach est mort, mais bien plus, il a été aussi réveillé, il est à la droite d'Élohim et il intercède même en notre faveur. Qui nous séparera de l'amour du Mashiach? La tribulation, ou l'affreuse calamité, ou la persécution, ou la famine, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, à cause de toi, nous sommes mis à mort tout le jour, nous avons été estimés comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par le moyen de celui qui nous a aimés. Car je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés, ni les puissances, ni les choses présentes, ni les choses qui sont éminentes, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour d'Élohim dans le Mashiach Yéhoshua notre Seigneur.